Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Expert avec Enjoy Family. Je suis Salomé, cofondatrice de Gazouille, l'app des parents pour suivre et accompagner l'éveil de leur enfant. Et aujourd'hui, je suis avec Juliette, fondatrice de Fée de Beaux Rêves, Fée comme la fée, F-E-E. Et nous allons ensemble parler d'un sujet qui parle à tous. Et oui, le sommeil. Et plus précisément, comment aider ce bébé à mieux dormir. Bonjour Juliette, quelques mots pour te présenter ? Bonjour Salomé, je suis Juliette, la fondatrice de Fée de Beaux Rêves, qui accompagne les parents qui souhaitent améliorer le sommeil de leur enfant. Nous proposons des accompagnements entre 3 mois pour les tout petits nourrissons, 2 semaines pour les bébés et 3 semaines pour les enfants plus grands. Notre but, que toute la famille retrouve un bon sommeil serein et épanoui. Génial. Est-ce que du coup, tu aides les parents pour que leur enfant fasse ses nuits ? Tout à fait, à partir du moment où le bébé en est capable, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de s'alimenter pendant la nuit. Donc c'est important aussi d'avoir des attentes réalistes par rapport à ce que son bébé est capable ou non de faire. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail ce que ça veut dire justement faire ses nuits ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ne plus s'alimenter ? Alors, ça va dépendre effectivement des différentes définitions qu'on va en avoir. Bien souvent, faire ses nuits, surtout pour un tout petit bébé, ça va être différencier le jour de la nuit, c'est-à-dire commencer à consolider un petit peu le sommeil nocturne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire commencer à dormir 4 heures, 5 heures d'affilée pour la première session de sommeil nocturne. Ça peut déjà vouloir dire faire ses nuits, c'est-à-dire bien différencier le jour de la nuit et commencer à consolider petit à petit son sommeil nocturne. Après, en grandissant, bébé qui va petit à petit commencer à acquérir des nouvelles compétences, celle de pouvoir s'endormir sans son parent, sans être bercé, sans avoir besoin de téter et sans avoir besoin d'aide extérieure. Et c'est là où petit à petit, il va réussir à consolider son sommeil parce que la nuit, quand il va se réveiller, ce qui est normal et physiologique, il va pouvoir se rendormir par lui-même sans l'intervention de ses parents. On peut avoir un bébé qui fait véritablement ses nuits, c'est-à-dire va dormir 11 à 12 heures sans interruption. En réalité, bébé s'est quand même réveillé, mais il s'est rendormi par lui-même. Génial. Et à partir de ça, quand est-ce qu'on peut dire qu'un enfant fait des nuits complètes ? Est-ce qu'on parle en termes d'heures de sommeil ? Est-ce qu'on parle en termes d'heures d'affilée de sommeil ? Des nuits complètes, pour nous, en tout cas chez Fée de Beaux Rêves, c'est dormir 11 à 12 heures la nuit. Jusqu'à 6 ans, c'est le nombre d'heures de sommeil en moyenne qu'un enfant va avoir besoin. Il peut y avoir évidemment des plus petits dormeurs. Certains bébés vont avoir besoin uniquement de 10 heures de sommeil, voire des gros dormeurs. Ça va plutôt être autour de 13 heures de sommeil, mais ça reste quand même relativement rare. La vaste majorité des bébés vont avoir besoin entre 11 à 12 heures de sommeil la nuit. Ok, génial. Et du coup, à quel âge, à combien de mois on peut attendre d'un enfant qui fasse ses nuits complètes ? Alors, ça va vraiment dépendre de beaucoup d'enfants. Là-dessus, j'ai pas une réponse qui est très claire. Ce qui va jouer, déjà, dans un premier temps, ça va être l'alimentation pendant la journée. Ce qui est certain, c'est qu'un enfant qui ne va pas suffisamment s'alimenter en journée va avoir besoin de prise de lait la nuit. Donc là, on parle d'un tout petit bébé et surtout, notamment pour des bébés qui sont allaités, par exemple, et qui sont gardés en journée, il peut y avoir parfois une difficulté à prendre le lait autrement qu'au sein et il peut y avoir un petit rattrapage, je dirais, la nuit. Voilà, donc le premier critère, ça va être l'alimentation. Est-ce que l'enfant s'alimente suffisamment en journée ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'apports lactés ? Et ensuite de diversification pour qu'il puisse se passer déjà de manger la nuit. La deuxième chose, ça va être de se demander si mon bébé
sait s'endormir de manière autonome et si il a l'âge où il en est capable. Et ça, comment est-ce que on le sait? Ça va être déjà si la motricité s'est développée, à savoir est-ce que bébé est capable, eh bien, de s'apaiser en suçant son pouce, en suçant ses doigts. Est-ce qu'il est capable de changer de position aussi, parce que on le sait, par mesure de sécurité et pour prévenir de la mort inattendue du nourrisson, on couche bébé toujours sur le dos, mais un bébé peut être amené à changer lui-même de position et il peut être tout à fait mieux dans une autre position pour dormir. Et c'est à lui de pouvoir le faire et ça, ce sera possible uniquement quand il aura développé sa motricité pour pouvoir se mouvoir dans son lit et trouver la position qui lui correspond. Et la troisième chose, eh bien, ça va être aussi quand il va avoir suffisamment de maturité pour pouvoir eh bien se passer aussi du contact de ses parents pendant la nuit. En tout cas, quoi qu'il arrive, entre 3 et 6 mois, une majorité de bébés va être capable de faire des nuits complètes. Après, il n'est pas rare non plus d'avoir des enfants jusqu'à 1 an qui vont avoir besoin d'une prise alimentaire la nuit. Et également, on peut très bien avoir un enfant même qui n'a plus besoin de s'alimenter la nuit, mais qui va avoir besoin du soutien de ses parents la nuit en se réveillant, soit parce qu'il y a un petit cauchemar, voilà, ou des choses comme ça. Et ça, c'est tout à fait normal. Et là-dessus, ce sera vraiment affaire de philosophie familiale, de savoir si c'est quelque chose qui vous correspond ou si c'est une situation que vous aimeriez changer. Et dans ce cas-là, d'accompagner son enfant pour prendre confiance en lui et réussir à se rendormir par lui-même la nuit. Mais c'est clair. Enfin, de toute façon, chaque enfant a son propre rythme et grandit à sa manière. Mais est-ce que tu as quelques petits conseils de choses qu'on peut mettre en place à la maison pour favoriser le sommeil? Absolument. Déjà, dans un premier temps, pensez au rituel du coucher. Je pense qu'on n'en parlera jamais trop. C'est important. C'est ce qui va sécuriser l'enfant. Ça va être une habitude qu'on va faire tous les jours et qui fait que l'enfant va pouvoir lâcher prise plus facilement parce qu'il sait à quoi s'attendre. Donc le rituel, voilà, on fait de manière classique une petite étape de toilette, d'hygiène, une petite étape de lecture, de chansons, d'échanges, et puis une étape de câlin et bien sûr une prise de lait, tétée ou biberon suivant le choix des parents. La deuxième chose, ça va être de penser au sommeil en journée. C'est-à-dire que le sommeil appelle le sommeil et qu'il est faux de croire que, en privant son bébé de sommeil la journée, eh bien, il va s'endormir plus facilement le soir et il va mieux dormir la nuit. Au contraire, il vaut mieux favoriser son sommeil diurne, essayer d'être vraiment à l'écoute du rythme de son bébé qui évolue en fonction de l'âge et donc de rester bien attentif avec ça. Et c'est la partie qui peut ne pas être simple parce que quand on y pense, bébé, il passe de 6 à 8 siestes par jour en naissant à une sieste entre 1 an et 1 an et demi. Donc, le sommeil diurne évolue énormément en très peu de temps. Donc c'est vraiment être à l'écoute du rythme de sommeil de son bébé dans la journée. Et sur plein d'autres choses d'ailleurs. Absolument, c'est quand même incroyable ce qui se passe en fait en 1 an et demi. Tel changement. Beaucoup de changements. C'est clair. Mais génial. Est-ce que tu peux peut-être rentrer dans les détails un peu sur les bénéfices pour l'enfant et pour les parents de ce fameux rituel du coucher? On l'entend un peu partout, mais réellement, à quoi ça sert et pourquoi c'est bien? À quoi ça sert le rituel du coucher? Eh bien, ça va vraiment apaiser l'enfant. Ça va de toute façon, les enfants sont très très routiniers. Ils aiment que leur journée, même entière, soit un petit peu structurée de la même manière. Ça les sécurise énormément. Ce qu'il faut penser, c'est que dans la vie d'un bébé, surtout, tout est assez subi en fait dans la journée, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup pour notre bébé et donc quand il sait ce qui va se passer, eh ben c'est beaucoup plus sécurisant pour lui et surtout quand on communique ce qu'on va faire avec lui avant de le faire, ça aussi c'est très très sécurisant pour lui.
Ensuite, le deuxième avantage, c'est que c'est un moment partagé, un moment vraiment qualitatif avec ses parents, où on est loin de toute distraction, loin de toute discussion parentale, loin de tous les appareils électroniques, des réseaux sociaux, etc. On est vraiment concentré avec son enfant et il y a cet échange très, très qualitatif. Et enfin, Une petite bulle, en fait. C'est ça, une petite bulle de déconnexion et de préparation au sommeil. D'ailleurs, même nous, les adultes, c'est très, très bénéfique de conserver un rituel du coucher. On pense à tort que c'est que pour les bébés et les enfants. On a tous besoin de ce sas de décompression. Génial, c'est hyper clair. Mais en fait, c'est bon pour tout le monde, en fait. Est-ce que tu as un petit secret pour un bon sommeil? Ou plein de petits secrets, d'ailleurs? Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance et gardez le cap sur la parentalité que vous avez choisie et d'essayer de ne pas être dans un changement perpétuel. C'est vrai que ce qui se passe avec le sommeil, c'est que souvent on entend des tas de conseils et des tas de conseils qui vont ne pas forcément aller dans le même sens. Et en tant que parent, on peut se sentir un petit peu perdu. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'un jour, on va essayer A, le lendemain, on va essayer B, et le surlendemain, on va essayer C. Et là, globalement, le résultat de ça, il est rarement positif. Il vaut mieux se donner des habitudes, une ligne de conduite, un cap qu'on suit, en suivant, je dirais, des choses qui vous semblent de bon sens et de garder ces habitudes-là. Une chose qui est certaine, c'est que un rituel du coucher, de coucher son enfant tôt, de respecter ses signes de fatigue, là-dessus, de toute façon, vous serez dans le vrai. Pour ce qui est d'endormissement autonome versus endormissement accompagné, faites-vous confiance, suivez votre instinct. Si ça fonctionne pour vous, c'est ça qui est l'essentiel. Et si à un moment donné, vous souhaitez changer les choses, il est possible de changer les choses, mais sans aller, je dirais, en essayant des tas de choses, suivant ce qu'on a entendu à droite à gauche, mais de plutôt faire à un moment donné un changement, mais de s'y tenir. Et avec le sommeil, c'est toujours sur la durée que vous allez voir les bénéfices. Et c'est rarement du jour au lendemain un changement qui tout de suite va faire sens et va marcher tout de suite. Donnez-vous, si j'ai un secret, un conseil à vous donner, c'est de toujours vous donner du temps. Toujours. Bien sûr, et de s'écouter. Il n'y a pas de potion magique, mais quand on s'écoute et quand on écoute les besoins de son enfant, j'imagine que ça facilite la chose. Une Absolument. petite dernière question pour la fin, Juliette. Est-ce que tu as un livre, plusieurs livres, que tu as à conseiller aux parents qui nous écoutent, qui concernent évidemment ce gros sujet du sommeil, que tu as dans ta bibliothèque et que tu aimes conseiller aux parents? Alors, il y en a évidemment beaucoup. Et ce que je trouve avec les livres sur le sommeil, c'est que souvent, tout n'est pas forcément bon à prendre à la lettre. Il y a rarement, personnellement, il y a aucun ouvrage pour lequel j'étais 100% entièrement d'accord. Mais il y en a où ça va se rapprocher un petit peu plus. Donc, j'ai notamment La charmeuse de bébé de Tracy Hogg, que je trouve intéressant dans le sens où son approche, c'est vraiment autour de la communication avec bébé, et que lorsque bébé pleure, exprime quelque chose, eh bien, c'est intéressant, nous, en tant que parents, d'avoir une posture d'écoute, de compréhension et d'essayer de comprendre finalement ce que nous dit notre bébé, plutôt que d'être dans la précipitation, de vouloir absolument faire taire tous les pleurs. Parce qu'en fait, le pleur de son enfant, c'est aussi une communication. C'est quelque chose qu'il veut nous dire. Et pour moi, notre rôle de parent, ce n'est pas d'avoir un enfant qui ne pleure pas, mais de l'accompagner lorsqu'il y a des choses qui sont plus difficiles, pour justement qu'il arrive à vraiment à prendre conscience en lui. Et donc, c'est là-dessus que je trouve que c'est un ouvrage qui est intéressant
sur le sommeil. Il y a évidemment aussi le classique, le sommeil et le rêve et l'enfant, du docteur Chalamel, qui est français pour le coup, et qui est, je dirais, plus classique, avec lequel, pareil, il y a des choses qui vont être bonnes à prendre, et puis d'autres qui vont peut-être pas parler à tous les parents. Mais ce qui est sûr, c'est que pour tout ce qui est connaissance du sommeil, c'est vraiment un ouvrage qui est très très complet. C'est top. Merci 1000 fois pour ton temps, de nous avoir partagé tous ces petits conseils. Et puis à bientôt sur Fais de beaux rêves. Merci beaucoup Juliette. Merci Salomé.